Eh bien, bonjour encore une fois, très chers téléspectateurs abonnés sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, je reviens avec un autre module de formation sur le ferraillage des Revit avec extension. Comment vous pouvez faire des ferraillages des éléments structurels dans Revit en utilisant les extensions Revit, ces modules armature. Eh bien, c'est encore une fois l'SGC General Civil Engineering. Donc, nous allons vous montrer comment faire ces genres de ferraillage en utilisant les modules extension. Parce que la première partie, je vous ai montré comment ferrailler avec Revit en utilisant un modèle manuel. Encore une fois, c'est votre habituel ingénieur Barakika Christian du bureau d'études de la SGC General Civil Engineering, qui est un bureau d'études centre de formation de la République démocratique du Congo. Parce que notre Visio, c'est un très grand centre de formation Autodesk qui est certifié en Afrique. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer ici, où nous allons maintenant commencer nous allons vous montrer comment vous pouvez faire des ferraillages de ces éléments. Et bien sans plus tarder, nous allons commencer par le premier élément à ferrailler dans Revit. Ce sont des poutres. Ce sont ces poutres. Et bien nous allons montrer juste un exemple des éléments à ferrailler dans Revit, des poutres. Et bien sans plus tarder, moi je vais prendre par exemple, je vais aller ici. Je vais aller là-bas. Et je prends par exemple les poutres de même genre. Donc pour ferrailler avec les éléments dans Revit, il faut toujours sélectionner le poutre ayant la même géométrie. Par exemple ça. Tu vois, ce sont les poutres que je sélectionne. Et en ayant sélectionné ces poutres, je dois aller ici, dans structure, ici, module, armature. Et là-bas, Revit va me donner les extensions des ferraillages des éléments comme dans Robot Structure Analysis. Ici, je patiente. Je vois, Revit nous donne les mêmes éléments que Robot. Et bien, comme je le disais tantôt, il faut toujours, quand vous lancez, vous entrez dans module armature, voilà. Revit vous donne les possibilités de faire des ferraillages comme dans Robot. Et en ayant là-bas, qu'est-ce que moi je vais faire? Et voilà, nous allons entrer ici, où nous allons choisir les types de cadres, les étriers que nous allons utiliser, comme dans Robot Structure Analysis. Nous allons utiliser ça. Et puis les types d'armature que nous allons utiliser pour les triages. Nous allons mettre le bar de 6 et l'air crochet sera de 135 degrés. L'arrobage, ici, je vais choisir 20, arrobage d'armature de 20 mm. Voilà, je vais aller au cadre de répartition. Les cadres de répartition, ça va rester comme ça, toujours comme dans Robot Structure Analysis. Le bar principal, pour le bar principal, moi je vais utiliser le bar de 14 et l'air crochet, ça sera, je crois bien, ça sera pas l'air crochet, ça sera pas 90, ça va être 90 je crois, oui. Et pour les barres supérieures, je vais aussi utiliser les barres de 14 et l'air crochet, ça sera 90 aussi. Le nombre de barres que je vais utiliser pour ma poutre, je vais mettre 2, 2. Moi, je vais mettre 3. Et ici, 3, je crois. 3. Et le bar additionnel, je vais ajouter les barres additionnelles si je veux. Je peux mettre les barres de 14 toujours. L'air crochet, c'est toujours 90. Et là-bas, je peux ajouter aussi des barres additionnelles si je veux. Bon, je laisse là-bas, je mets seulement là-bas le bar additionnel. Barre additionnelle inférieure, oui, je mets ça. Je mets barre de 14. Crochet, 90. Et non, là, je ne mets pas. Et puis, par après, le bar, ça reste comme ça. Les sections d'acier, ça est comme ça. C'est toujours comme dans Robot Structure Analysis. Et par après, moi, je lance le ferraillage. Il résonne. Et voilà, directement, les logiciels nous donnent la possibilité de ferrailler les armatures.
L'avantage de ce genre de ferraillage, c'est parce que vous pouvez ferrailler les éléments par groupe. Donc je peux sélectionner toutes les poutres de ma structure ayant une même géométrie. Et moi, je les ferraille. Vous voyez là-bas. Et par après, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais mettre filaire. Et je vais aller là-bas. Je vais sélectionner par vie. Et ça va me sélectionner tous les étriers. Je vais aller là-bas. Je clique sur OK. Et je vais aller ici aussi. Là-bas, sur mes poutres. Je vais aller sur mes poutres. Sur mes poutres. Je vais aller là-bas. Et je vais mettre une sélection par vie. Et ça va me sélectionner toutes les poutres, je crois. Oui, sur ces points-là. Je mets là. Voilà. Et si je vais... Et voilà. Tu vois que toutes mes poutres sont là ferraillées. Tu vois. Et c'est ça l'avantage. Je peux aller dans mes 4 sections que j'ai créées. Je peux aller ici. Vue principale. Ici. Par rapport aux éléments que je viens de ferrailler. Par rapport à mes éléments de ferraillage. Voilà, ça est là-bas. Je peux aller ici. Je peux faire une coupe ici. Et aller là-bas. Et voilà. Tous mes éléments qui ont été ferraillés sont là. Je peux modifier, tu vois ici. Je peux aller comme ça. Je peux aller comme ça. Je peux aller comme ça. Mes armatures additionnelles, je peux aller comme ça. Et ainsi de suite. Donc je peux faire les modifications comme je veux. Même chose ici. Vous voyez, les armatures additionnelles. Donc c'est un peu de ça. Et la même opération, je peux l'appliquer un peu partout, là où je vais. Là où je vais, je peux appliquer cette opération. Ici, je crois, bien sûr, cette même opération, je crois qu'elle peut être appliquée partout sur la structure et me donner les mêmes éléments comme ça. Et puis par après, qu'est-ce que moi je vais faire? Je dois rentrer dans 3D. Et de là, tu vois que mes poutres sont ferraillées. Tu vois, il y a un ferraillage de mes poutres. Cette même opération, je peux l'amener ici. Je peux sélectionner ces éléments. Je sélectionne ça. Je sélectionne ça. Je sélectionne ça. Et je sélectionne ça. Et par après, je vais ici dans module armature, armature poutre. Le logiciel résonne. Et voilà, tu vois, il me donne la même géométrie comme d'un robot. Tu vois là-bas par rapport aux appuis. Je vais ici les cadres. Je mets les barres de 6. Et l'intérieur des ferrailles, je vais mettre l'arrobage D. Les cadres de répartition, ça va rester comme ça. Les barres principales, je vais mettre toujours les barres de 14. Mais cette fois-ci, les crochets seront de 180. 180 seulement. Ici, je vais mettre les barres de 14. Les barres de 14 là-bas. Et arriver ici, les armatures supérieures. Si je veux, je peux les mettre. Si je ne veux pas, je ne peux pas le mettre. Et si je les mets, je peux mettre les barres de 14 avec un crochet de 90. Et l'armature additionnelle inférieure, je mets les barres de 14 avec un crochet de 90 aussi. Voilà. La division des barres, je mets rien là-bas. FE
FE et les barres FE14. Et par après, qu'est-ce que j'ai fait? Je génère des armatures. Et voilà. Et voilà, mes armatures sont là, comme vous le voyez. Arrivé là-bas, qu'est-ce que moi je vais faire? Arrivé ici, moi je dois aller là-bas. Arrivé là, qu'est-ce que moi je vais faire? Je dois aller ici, j'ai fait là une sélection par vue. Et là-bas, je clique sur état de visibilité. Sur état de visibilité, je clique ici. Et voilà, même chose pour mes éléments longitudinaux. Voilà. Je vais là-bas. Je mets là-bas. Ok. Voilà. Ça est là-bas. La même opération est un peu partout. Et puis je peux aller dans réaliste. Et vous allez voir. Voilà, mes éléments sont là. Vous voyez. Quand je change de crochet, tu vois que ça donne. Cette même opération, encore une fois, je peux rentrer ici. Je peux reprendre ça. Je peux reprendre le ferraillage de mes poutres ici. Donc je peux sélectionner mes poutres. Là-bas. Là-bas. Et là-bas. Et je vais aller encore une fois ici. Module armature. Et arriver là-bas les poutres. Je patiente. Et voilà. Arrivé ici, je peux changer FE600. Les cadres, ça reste comme ça. Les barres principales, ici je vais seulement changer les standards. Les 180, je mets 180. Les barres, je laisse 2. Et puis par après, le reste, ça reste comme ça. Ici, les 90. Les 90, ça va rester comme ça. Mais si je veux, je peux mettre les 180 comme je veux. Arriver là-bas, ça va générer et ça va modifier. Voilà. Et si je zoome, vous allez voir, tu vois que ça modifie tout. Et cela, c'est vraiment très beau, tu vois. C'est vraiment beau à voir. Donc, la même opération, elle peut se répéter partout sur le long de la structure. Tu vois, je peux la modifier par rapport aux différentes coupes que j'ai faites. Je vois s'il y a quelque chose qui ne va pas bien, je peux modifier là-bas. Tu vois, il y a des armatures additionnelles qui sont là-bas et des armatures longitudinales qui sont là-bas. Donc, c'est un peu de tout ça dont je voulais vous parler. Et arrivé ici, je peux répéter cette même opération sur toute l'étendue de ma structure. Tu vois, je peux les amener ici, je peux aller là-bas, je peux faire tout ce que je veux. Par exemple, je peux prendre ça. Je prends ça. Et je prends ça. Je fais la même opération. Je vais ici sur module, armature. Je vais sur le poutre. Je vais là-bas. Je mets ici. Je mets toujours le barre de 6. Les cas de répartition, ça reste comme ça. Donc la distance entre les étriers, c'est toujours les 15 cm. C'est le bail 91 modifié 99, la norme bail. Et ici, je mets 14, le barre de 14. Et là-bas, je mets 80 et 180. Et là, je mets 14. Et là-bas, je mets 180. Et le reste, il n'y aura pas de barre additionnelle. Je vais seulement juste lancer le ferrage. Et voilà. Et ainsi de suite. Vous voyez que ça, c'est avec robot, ça, c'est vraiment impossible. Parce que robot, c'est difficile qu'il vous fasse un ferraillage en groupe. Mais Revit, lui, il vous donne un ferraillage des groupes. Et c'est ça l'avantage parce qu'ils peuvent collaborer. Vous pouvez faire
une modélisation d'Arrivit. Vous allez importer d'un robot comme je vais vous montrer prochainement dans des différentes sessions qui vont suivre. Et après avoir modifié ça, vous pouvez maintenant faire une synchronisation. Après avoir lancé des calculs RDM là-bas d'un robot, maintenant vous pouvez les voir dans Revit et ainsi de suite. Donc je vais vous parler de ces workflows-là, des interopérabilités entre robots et Revit et robot. Et arrivé ici, je ferraille. Et voilà, tout est là-bas. Tout est là-bas. Je crois qu'à la prochaine session, la prochaine vidéo, je dois pouvoir maintenant vous parler de ferraillage, d'autres éléments structuraux. Donc je dois vous parler maintenant comment vous pouvez faire les ferraillages des poteaux. Merci pour votre attention et on se retrouve à la prochaine vidéo. Merci et bye bye.